Shotcut a une interface qui est personnalisable. C'est-à-dire qu'ici, on a tout un tas de palettes qui sont ajoutées. Vous n'avez pas forcément les mêmes que moi. Vous n'avez pas forcément la même disposition de palettes que moi. Je vais tout retirer. Tac, on va tout retirer pour aller vraiment au minimum. Voilà, si je fais ça, normalement, même la ligne de temps, je peux la retirer. Tac. Là, je suis au minimum. C'est-à-dire que Shotcut, vous voyez que ça peut être juste un visualiseur de vidéo. C'est un petit peu comme VLC. Vous avez ici un bouton lecture, un bouton pour revenir au début, un bouton pour jouer en marche arrière, jouer en marche avant rapidement, un bouton pour passer directement à la fin. Ici, vous avez quelques autres réglages, ici pour le son. Ensuite, ici, la durée de la vidéo et où est-ce qu'on en est. Et puis là, la partie où la vidéo s'affiche. Si je fais glisser une vidéo là-dessus, elle va s'afficher ici. Je ne vais pas le faire parce que c'est pas intéressant ici, pour le moment. Ensuite, ici, on a quelques menus. On a ouvrir un fichier, ouvrir autre, enregistrer. Ça, on le retrouve ici dans fichier ici. Ouvrir un fichier, ouvrir autre et enregistrer. Ensuite, annuler et rétablir, c'est le undo, le CTRL Z. Et puis ça, c'est si on ne voulait pas faire CTRL Z, on peut revenir, refaire la manipulation qu'on a annulée. Tout ça, on verra au fur et à mesure qu'on en aura besoin ou pas. D'ailleurs, c'est maintenant. C'est-à-dire que tout ça, vous les avez ici, là, tac. Et tout ça, c'est tout ce que j'ai fermé. C'est-à-dire que ici, on n'a que le visualiseur, mais ça ne suffit pas le visualiseur pour travailler sur des vidéos. Si on veut travailler sur des vidéos, il va nous falloir en fait la ligne de temps. C'est-à-dire, il va falloir mettre nos vidéos sur une ligne, sur une frise, qui va spécifier quelle vidéo se joue avant telle autre. Et donc, on a besoin de cette ligne de temps. Cette ligne de temps, en fait, c'est ça, c'est la timeline. Si je peux cliquer là-dessus, et ça l'affiche. Voilà. Vous voyez qu'il y a ici un petit slider qui permet de réduire ou d'agrandir l'espace, en fait, la proportion de dimensions des deux éléments qu'on a d'afficher, c'est-à-dire ici où la vidéo va s'afficher, et ici la ligne de temps. La ligne de temps, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir la liste des vidéos qu'on va ajouter dans cette ligne de temps. Ici, j'ai que le visualiseur. La liste des vidéos, ben, on va la trouver aussi dans affichage. J'ai ajouté ici la timeline qu'on a ici, mais on l'a là aussi. Et au-dessus, là, on a la liste de lecture. On l'a là également. Je peux cliquer dessus et ça affiche ici la liste de lecture. C'est là-dedans que l'on va venir stocker tous les médias que l'on va utiliser dans la ligne de temps. C'est-à-dire les images, les vidéos, les fichiers son, les musiques, tout ce qu'on veut mettre dans notre projet, on va venir le positionner là-dedans. Donc on va voir ici toute une liste en fait d'éléments qu'on pourra afficher soit en mode vignette, soit en mode détail, soit en mosaïque, etc. On peut mettre plein de choses là-dedans. Et tout ce qui sera mis là-dedans, on pourra ensuite le faire glisser dans la ligne de temps. Ça c'est bien, mais ça suffira pas. Donc on va aller dans l'affichage et puis on a aussi ici filtre. Filtre, c'est très intéressant, je vais l'ajouter. Alors ici, ça me l'ajoute là en onglet. J'ai liste de lecture et en onglet, j'ai filtre. C'est pas forcément toujours en onglet. Ça peut être comme ça, hop, il peut très bien avoir été mis ici. Il peut très bien avoir été mis, hop, pourquoi pas ici, tac. Vous voyez qu'on peut les déplacer comme on veut. Si je prends les filtres et que je le mets sur la liste de lecture, mais vraiment dessus, vous voyez, et que je relâche, ça ajoute en fait un onglet. Et donc j'ai l'onglet liste de lecture et l'onglet filtre. Et les deux se partagent en fait le même espace, et ça c'est très pratique parce qu'en fait, on va mettre beaucoup de choses dans cette vue, dans ce logiciel, et donc il faut un petit peu optimiser l'espace. Je peux déplacer les onglets comme ça, si je veux, pour les réorganiser un petit peu comme je veux. Les filtres, ça sera tout ce qui est effet, tout ce qu'on veut ajouter comme effet dans notre projet. Donc, on a la liste de lecture pour nos médias, on a les filtres pour ajouter des effets dessus, on a la liste de lecture, la timeline pour venir mettre nos médias dedans, et ici, on a
la zone qui va afficher en fait sur quoi on travaille. Ça suffit pas, je vais aller dans affichage et ici qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le propriété, je l'ajoute, propriétaire, il s'ajoute aussi là en onglet. Pareil, on peut le déplacer comme on veut. C'est les propriétés de l'élément qui est sélectionné, c'est très important, il faut l'avoir. Ensuite, on a quoi d'autre? Ici, on a exporté. Très important aussi, quand on aura fini notre projet, on va avoir besoin de transformer la ligne de temps en vidéo. Le fait de faire fichier enregistré enregistre au format MLT, mais ça ne vous fait pas une vidéo exploitable. Ça vous enregistre votre travail, mais ça n'enregistre pas votre vidéo. Pour ça, il faut l'exporter. Et pour l'exporter, j'ajoute en fait cet onglet exporter. Vous voyez que ça m'ajoute un onglet ici qui va partager encore une fois l'espace de ces 4 onglets. Il pourrait tout à fait être ailleurs, il pourrait même être sur un autre écran, hein, ça n'a aucun problème. Ici, vous voyez que j'ai aussi un petit slide pour ajuster un petit peu la taille des fenêtres. Et donc ça, c'est ce qui va nous permettre en fait d'exporter notre travail au final, une fois qu'on aura fini de travailler dessus. Donc je vais remettre la liste de lecture ici. Ensuite, on va avoir besoin à un moment donné des images clés. Les images clés, c'est ce qui va nous permettre de faire un petit peu d'animation de texte, de mouvement, d'éléments en fait dans notre vidéo. Donc on va l'ajouter. Je vais dans affichage et ici j'ajoute image clé. Alors moi je l'ai mis ici, mais normalement il n'est pas là à la base. Normalement je crois qu'il est mis quelque chose comme ça. Voilà. Comme ça, ou alors au-dessus, je sais pas, je sais plus trop comment ils l'ont mis. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de le mettre par-dessus la ligne de temps. Par-dessus la ligne de temps, si j'y arrive. Voilà, et je relâche. Comme ça, il se met en onglet, comme ça. Et c'est plus pratique. Je trouve que c'est pratique. Après, chacun fait comme il veut. Ici, en plus, j'enregistre en 1280 par 720, ce qui fait que mon shotcut, en fait, l'écran de mon shotcut est vraiment réduit. Normalement, j'ai un écran beaucoup plus grand que ça et j'ai plus de place. Donc, je peux en mettre un peu partout. Ici, je suis vraiment obligé d'optimiser au maximum l'espace. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici, dans affichage, on peut ajouter tâches. Tâches, ça peut être intéressant, mais plutôt après. Alors, je vais peut-être l'ajouter, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre hop, en onglet ici. Et je vais le mettre après le exporter. Voilà. En fait, quand on fait exporter, Shotcut va se mettre à travailler en fait sur l'export de votre vidéo. Donc il va l'encoder, il va convertir votre travail, votre ligne de temps en vidéo exploitable, en fichier MP4, MOV, AVI, ce que vous voulez. Et ici dans tâche, vous aurez en fait le nom de la vidéo que vous exportez et puis la progression, à combien ça en est de progression. Donc il faudra attendre que la tâche soit terminée pour utiliser en fait votre vidéo. C'est une sorte de... c'est juste histoire de dire, il reste tant de temps avant que j'aille fini de travailler. Et puis comme vous pouvez lancer plusieurs tâches, quand vous pouvez lancer des tâches les unes à la suite des autres, ça s'accumule là-dedans, si vous travaillez sur plusieurs projets les uns après les autres. Donc c'est bien d'avoir cette fenêtre-là. Des fois, moi je l'ai mis là sur le côté, mais là, comme j'ai dit, j'ai besoin de place. Ensuite, ce que vous pouvez avoir besoin aussi, c'est ici. Alors, où est-ce que c'est? Je l'ai là. Crête maître. Voilà. Ça, c'est le son, tout bêtement. Quand il y a du son sur les vidéos, en fait, ici, vous avez le son qui s'affiche. Est-ce qu'on en a besoin ici pour le moment? Je vais le laisser. Je vais le laisser, mais on va pas travailler avec des vidéos avec du son pour le moment. Donc ici, on a vu un petit peu toute l'interface de Shotcut, enfin tous les gros panneaux. Et on va voir en fait maintenant comment on ajoute des vidéos dans un projet. Et ça, c'est la prochaine vidéo.